Chers internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre votre émission Rema sur la RDC. Rema sur la RDC, cette émission qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Nous sommes donc le lundi 28 novembre 2022 et devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassosola. Notre sœur bien-aimée Sarah Iyulo et à la caméra Ephraim Lubanza. Bien chers internautes, dans cette émission nous aurons, comme la fois passée, vous avez déjà eu ces documents sur Joseph le 4e prophétique. Tel sera notre thème d'aujourd'hui, Joseph le 4e prophétique. Mais avant cela, bien chers internautes, permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation Némi Lomanga, du côté de Massina à l'église Porte de Cana. Je m'en irai aussi saluer le pasteur Gilles Dibazola de l'église Goshen. Je m'en irai saluer la sœur Skola Mayavanga, Nana Mayavanga, maman pasteur Bijou Mayavanga. Je saluerai aussi le prophète Eli Kato. La fois passée, bien chers internautes, le samedi passé, il y a eu donc la levée du corps et l'inhumation de Papa Moloma, Bolomba, qui n'est rien d'autre que le beau-père de notre membre, le prophète Eli Kato. Et nous avions été là pour la couverture de cet événement dans le compte de Otem Studio Création et aussi pour le compte de la coordination de Les Vaillants Hommes de David. Nous avons donc assisté à cet enterrement et ainsi que la levée du corps à la morgue. Avec la réalisation de la sœur Sarah Iyulo, suivant un peu cet élément. Oui, là c'était le samedi passé. Et dans cette émission, bien chers internautes, nous aurons comme vétère la vision qu'a eu le feu chantre de l'Éternel, Alain Moloto, sur les 4 anges qui portaient l'arche de l'Alliance. Dans cette émission, nous aurons comme vétère cette vision prophétique de notre regretté bien-aimé Alain Moloto. Dans cette émission, bien chers internautes, nous aurons aussi un élément sur le chiffre 4 dans la parabole biblique. Le chiffre 4. Joseph le 4e prophétique. Nous disons le 4e prophétique non pas par rapport à sa position généalogique, car nous savons tous que Joseph était le 11e fils de Jacob. Mais nous disons Joseph le 4e prophétique, c'est par rapport à notre nation, la RDC. Voyez-vous, car Joseph le 4e prophétique, c'est un signe pour notre nation, la RDC. Joseph est un signe national pour notre nation, car au travers de ce signe, Dieu en use comme un gage pour l'infaillible accomplissement de sa volonté dans cette nation, dans ce nom, dans ce prénom de Joseph. Nous disons donc Joseph le 4e prophétique. Et dans cette émission, nous aurons à vous dévoiler la pensée de Dieu par rapport à notre nation, la RDC, au travers de ce prénom de Joseph. Ce que nous devons savoir, bien chers internautes, de même que Joseph fut rejeté parmi les siens, parmi ses frères et sœurs, à cause de sa vision glorieuse de l'élévation, et cela a suscité la jalousie même de ses frères et sœurs, et ça a entraîné son rejet et son expulsion de la famille. Et Joseph a été vendu jusqu'en Égypte. Et c'est là-bas en Égypte que s'est accompli
sa destinée prophétique glorieuse de son élévation. Voyez-vous? Et ce signe est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que Joseph, vous allez voir qu'à la naissance de Jésus-Christ, le roi sauveur, il dut fuir Israël et il est allé se cacher en Égypte. Voyez-vous, il est allé se cacher parce que Hérode cherchait à le faire mourir. De la même manière, c'est en Égypte que notre Seigneur Jésus-Christ est allé se cacher. Voyez-vous. Or, c'était un signe prophétique par rapport à l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car, de la même manière, vous allez voir que notre Seigneur Jésus-Christ a été rejeté parmi les siens. Les Israélites, en tant que nation jusqu'à présent, ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie, comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. Voyez-vous? Et c'est un signe pour dire que le Seigneur Jésus-Christ se révèle maintenant en Afrique, car l'Égypte est l'image de l'Afrique. Le Seigneur Jésus-Christ se révèle en Afrique. C'est en Afrique que il sera glorifié, il sera élevé. Voyez-vous, c'est ici en Afrique et précisément dans notre nation, la RDC. Voilà le symbolisme même de Joseph. Voyez-vous, pour notre nation, la RDC, car il sera glorifié, élevé en Afrique, précisément à partir de notre nation, la RDC. Voilà l'image de ce Joseph, le quatrième prophétique. Pourquoi nous disons donc le quatrième prophétique? Nous disons le quatrième prophétique par rapport à notre nation, car les trois premiers, vous allez voir, parmi les présidents qui ont eu à diriger notre nation, il y a eu trois Joseph. Le premier Joseph, c'était Joseph Kasavubu, le premier président. Le deuxième président, Joseph Désiré Mobutu. Et il y a eu le fils de Mouzé, Joseph Kabila Kabange. Ces trois Joseph sont l'image, voyez-vous, le symbolisme de notre nation à l'image de Meshach, Abednego, les trois amis de Daniel qui étaient enfouis dans la fournaise ardente, dans le feu de la fournaise, et il y eut l'apparition d'un quatrième personnage dans ce four. Et ce personnage, tel que dit la Bible, il avait la ressemblance du Fils de Dieu. C'est l'image de ces trois Joseph, ces trois présidents, Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Joseph Kabila Kabange. C'est le symbolisme prophétique de notre nation par rapport à l'intervention d'un quatrième personnage qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, le quatrième prophétique. Car Joseph, le quatrième prophétique, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne descendra pas personnellement comme ça sur terre pour diriger le Congo, non. Mais il va le faire au travers d'un oint, de son oint. Car c'est aussi, pour paraphraser cette affirmation, déjà l'homme de Dieu, le chanteur de l'Éternel, feu Alain Moloto, a déjà eu cette révélation. Donc je vais faire la citation même. Il dira ceci, ça c'est le frère Alain Moloto. Il dira: le Seigneur Jésus-Christ descendra corporellement dans l'homme qu'il a choisi, mais aussi par lequel il déploiera la puissance qui prépare son retour et l'enlèvement de l'Église. Voyez-vous, donc le frère Alain Moloto a déjà eu cette vision. Il dira ceci: le Seigneur Jésus-Christ descendra corporellement dans l'homme qu'il a choisi, non seulement pour diriger le Congo, mais aussi par lequel il va déployer la puissance qui prépare son retour et l'enlèvement de l'Église. Donc, Joseph, le quatrième prophétique, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il se révélera au travers, corporellement, au travers de son oint,
a prophétisé le prophète Simon Kimbangu. Il a parlé du 4e chef qui sera la tête de cette nation, au travers de qui la gloire, la vraie indépendance, ce 4e chef de notre nation n'est pas encore là. Voyez-vous, car c'est depuis Mouzé Kabila que notre nation est dans une phase de transition prophétique. Ce n'est pas Joseph Kabila, le sénateur à vie qui vient de passer comme président. Ce n'est pas aussi le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui incarne cet homme providentiel que notre nation attend. Déjà, des hommes de Dieu tels que le Roland Dallot et la prophétesse aussi Grace Coutinho ont déjà eu à prédire cela. Voyez-vous, car l'homme providentiel auquel notre nation attend devra avoir les 3 pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir religieux. Voyez-vous, car c'est un serviteur de l'Éternel qui sera à la tête de l'Église. Il sera chef spirituel aussi. Il va posséder les 3 pouvoirs. Le pouvoir politique dans la nation, le pouvoir économique de toutes les richesses de cette nation. Il aura le pouvoir religieux sur l'Église. Ni Joseph Kabila, ni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'ont pas le pouvoir religieux. Ils n'ont que les 2 pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir économique. Mais dans le pouvoir sur l'Église, ils n'ont pas ça. Donc ce n'est pas eux. Voyez-vous, c'est loin de l'Éternel qui doit venir. Après le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car il doit réunir les 3 pouvoirs. Voyez-vous, avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Sarah Hulou, suivez un peu cet élément. Vous avez eu cet élément, bien cher internaute. Ce que nous devons savoir, notre nation, Joseph de la Bible est l'image de notre nation, la RDC. De même que Joseph qui était en prison et il y eut, n'est-ce pas, un problème au pays d'Égypte avec le songe du roi du pharaon d'Égypte. Il a fallu qu'on ait recours à Joseph pour donner la solution. De la même manière, le problème actuel que rencontre notre nation, la RDC à l'Est, n'est que le signe annonciateur de la manifestation de ce temps de l'Éternel. Car ce temps de l'Éternel est le symbolisme de Joseph. Il doit se rencontrer, il doit y avoir une connexion entre Joseph et Pharaon, c'est-à-dire entre loin de l'Éternel et le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que notre nation ait la solution. Car de la même manière que lorsque la femme a les douleurs de l'enfantement, c'est alors que c'est là le signe de son enfantement. De la même manière, le problème de l'ex, les autorités du pouvoir séculier doivent comprendre que cela n'est qu'un signe pour qu'ils puissent se recourir à l'Église, à ce temps de l'Éternel, pour qu'ils mettent en exergue ce que Dieu a mis en lui pour le bienfait même de cette nation, la RDC. Car le problème actuel, c'est un problème de connexion entre Joseph et Pharaon, entre loin de l'Éternel et le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tous suivi dans les réseaux sociaux la rencontre de ce petit enfant qui a fait le buzz dans le TikTok, et facilement il a rencontré le chef de l'État grâce à l'homme d'affaires Abed Achour. C'est quelque chose d'encourageant, mais le plus important, aux autorités actuelles, à la présidence de la République, ainsi que même au service même de l'ANER, ils doivent écouter ce message. Notre nation est à l'heure de la connexion entre ce temps de l'Éternel et la présidence de la République, car cela dépend du salut même de cette nation. Voyez-vous, loin de l'Éternel doit être en connexion avec l'autorité établie dans cette nation pour l'intérêt suprême de la nation. Tel est le moment actuel auquel nous nous rencontrons. La connexion entre Joseph et Pharaon, entre loin de l'Éternel et
les autorités dirigeantes de cette nation, la RDC. Très important. Très important. La connexion entre loin de l'Éternel, qui représente ce Joseph en prison, avec Pharaon qui représente le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette connexion est d'intérêt suprême pour notre nation. J'espère que l'entourage de la présidence et ainsi que tous ces services spéciaux de l'ANER doivent prendre au sérieux ce message, car cette connexion est d'intérêt suprême, car c'est la solution même, car Dieu crée un problème et il donne la clé de la solution à la personne qu'il veut élever. Lorsque la personne qui a la clé de la solution est mise hors service, hors jeu, cela ne fera que les tourments dans notre nation et ça risque même d'enlever la grâce parmi ceux qui ont la connaissance mais qui ne veulent pas appliquer. De la même manière, Mardoché ira dire à Esther que s'il a été élevé dans cette place-là, c'était par rapport à ce problème dont se trouvait Israël face à Naaman. Et il a fallu que Esther intervienne auprès du roi pour qu'on puisse élever Mardoché. La connexion des grâces, voyez-vous, donc des échansons, il y a des échansons auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des gens qui ont la connaissance prophétique de cette nation, et ce sont des gens qui doivent jouer leur rôle pour la connexion des échansons qui sont auprès dans l'entourage du chef de l'État. C'est le moment qu'ils doivent jouer leur rôle, car Dieu crée un problème et donne la clé de la solution à la personne qu'il veut élever. On aura la solution dans cette nation que au travers de la personne qui détient la clé. Et c'est très important qu'il y ait la connexion. Et il y a des gens qui doivent jouer le rôle de les chansons. Ils doivent jouer ce rôle, car cela est d'intérêt pour notre nation, la RDC. Nous allons continuer prochainement avec ces thèmes Joseph le 4e prophétique, mais nous n'allons pas vous laisser comme ça. Avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Sarah Eulou, suivant cet élément.